Coucou tout le monde, c'est Mathilde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que la rentrée scolaire s'est bien passée pour vous, que votre reprise au travail s'est bien passée. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo dans laquelle donc, je vais vous faire un petit tuto maquillage des yeux avec la palette Jawbreaker dans les tons verts, donc celui que vous voyez là. La dernière fois j'avais fait dans les tons orangés, donc j'ai eu envie de refaire un tuto. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous invite à poursuivre la vidéo. Ce tuto est inspiré d'une vidéo d'Angela Bright, c'est une youtubeuse beauté qui est américaine ou anglaise. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Je vous invite à aller voir ses tutos make-up. Elle fait des tutos majoritairement sur les yeux et c'est toujours des tutos qui sont faciles à réaliser, qui sont super jolis. Et elle a des petites paupières, elle a des paupières un peu tombantes, donc du coup moi ça m'intéresse parce que comme j'ai des petites formes de paupières, ces tutos sont faciles et travaillés en même temps, donc c'est pour ça que je les aime beaucoup en fait. Je vais commencer par appliquer donc sur ma paupière ma base P. Louise pour faire ressortir la couleur des fards. Je vais en mettre aussi un petit peu en dessous, là. Voir si ça aide à faire tenir les fards en ras de cils inférieur. Je vais venir prendre donc, avec un petit pinceau comme ça qui était dans les palettes Anastasia Beverly Hills. Je vais venir prendre la couleur, donc qui est la couleur Sort ici, qui est ce vert pâle. Et je vais en appliquer partout sur ma paupière mobile. Et au final, en fait, là, j'ai pas poudré ma base. Et du coup, c'est vrai que c'est ce qu'elle disait, donc Angela, dans sa vidéo. Elle disait qu'elle poudrait pas la base et que du coup le fard tenait mieux, mais au final c'est vrai. Et d'ailleurs Marion Caméléon, elle dit qu'elle poudre pas non plus la paupière mobile, elle poudre que la paupière fixe en haut en fait. C'est vrai qu'au final, le fait de pas poudrer la paupière mobile, le fard il tient mieux. Il est plus lumineux. Voilà. Ensuite, avec un pinceau donc fluffy comme ça, celui-là c'est un chez Nocibé. Je vais venir prendre la couleur Cute, qui est un bleu turquoise pastel. Et je vais venir dégrader dans le creux de paupière. Jeffree Star, c'est vraiment de la super qualité. Ils sont vraiment pas... ils se tombent quand même bien. Ils font pas de patch. Je trouve pas toujours. Avec le pinceau Anastasia, donc comme ceci, je vais venir reprendre la couleur Cute. Je vais mélanger Cute et Sort. Et je vais faire le ras de cils inférieur. Avec un pinceau, avec ce pinceau qui est assez épais. Je vais venir prendre donc les paillettes et le liner pailleté Heavy Metal de Urban Decay. Donc celui-là c'est la teinte AMP. Et je vais venir un peu en mettre en coin interne. Donc elle met un truc plus... elle met un truc moins pailleté, elle, en fait. Mais bon, je trouve que ça allait pas mal au niveau des couleurs. On pourrait mettre quelque chose de plus... un topper un peu moins pailleté, quoi, en fait. Je vais en mettre un petit peu aussi en ras de cils inférieur
en coin interne. Voilà. Avec un petit pinceau comme ça, tout fin là. Là c'était un de chez Bis. Je vais venir donc prendre la teinte Delicious qui est ici, ce bleu marine là. Et je vais venir faire un peu le ras de cils inférieur et le ras de cils supérieur. C'est pas trop évident, mais elle prenait un pinceau comme ça assez... Elle prenait pas un pinceau biseauté en fait, elle prenait un pinceau assez épais. Donc, moi je tente. Hein. Ça donne plus de dimension du coup au regard, c'est sûr. Elle est assez jolie cette couleur, un peu bleu marine. Je reprends un pinceau comme ça de chez Anastasia et avec le bout donc un peu plus épais. Je vais venir prendre la couleur Jawbreaker et je vais la mettre, donc celle-là, là, le doré, champagne doré, et je vais la mettre en coin interne. J'ai plus beaucoup de batterie. Et ensuite, je vais venir mettre le mascara. Je vais prendre celui de chez Sephora là. Celui-là qui est très très bien. Et je vais en mettre tout simplement. Généreusement. Donc ce que ça donne pour le look final. De l'autre côté, j'ai suivi comme elle dit en fait, elle fait un petit trait de liner en fait du coin interne jusqu'à la couleur bleu marine. Donc j'aurais dû faire ça avant de faire mes cils. Mais c'est pas grave. Voilà. Alors je voulais faire un chit-chat make-up en maquillant, mais bon, c'est encore pas au point cette affaire. Donc pour le teint, j'ai mis la Magic Crème de Charlotte Tilbury, donc que j'avais eu en échantillon à la journée presse Sephora. Alors c'est vrai qu'elle est très très bien cette crème hydratante. Elle me fait penser moi, par contre elle est très chère, elle me fait penser moi un peu à la crème Embryolise qu'on trouve en pharmacie, parapharmacie, qui doit pas du tout être dans les mêmes prix. Je trouve que c'est un peu la même texture. Et je vais même vous dire à quoi elle me fait penser en fait. Elle me fait penser à la Nivea toute simple là, dans les pots bleus. Franchement, après la compo, je suis pas sûre, je pense pas que ce soit la même, mais honnêtement, on dirait de la Nivea de base. Donc, ce serait intéressant de faire la comparaison en fait. J'en ai plus de Nivea là, mais il faudra que j'en rachète un pot pour comparer. Voilà, j'ai mis aussi la base Dior Backstage là, qui ma foi est pas mal du tout. J'ai juste mis un petit peu de blush et puis en rouge à lèvres j'ai mis le Pillow Talk de Charlotte Tilbury qui est vraiment un super rouge à lèvres que j'adore, le nude parfait pour moi. Et donc comme vous avez vu la marque Charlotte Tilbury débarquer sur Sephora, donc on devrait, donc là à l'heure où je posterai la vidéo je pense qu'il y aura les produits en magasin et en tout cas certainement sur internet. Donc moi j'étais assez tentée de tester des produits de cette marque parce que je suis convaincue que c'est une bonne marque, ce sont de bons produits de bonne qualité, mais alors, par contre les prix, waouh quoi. Le pot de crème, je sais plus, c'était enfin full size quoi, 60 €. Le rouge à lèvres là, le Pillow Talk, il est super hein, mais il est quand même à 32 €. Ça au niveau des prix ça cogne hein. Donc ça m'a un peu refroidi quoi au niveau de la marque.
Moi, je vais tester, mais pas tout. Bon, je pense que vous l'avez déjà vu je l'ai mis sur Instagram, sur Facebook. Il y a mon financement de formation qui a été accepté, donc voilà. Normalement, je vais commencer donc la formation en CAP esthétique adulte comme prévu. Donc, je suis super contente, mais en même temps, bon, je suis un peu inquiète. Je vous l'ai déjà dit. Je suis inquiète, pas tellement de la formation, mais de reprendre un rythme, voilà, qui va être hyper soutenu par rapport à ce que je vis depuis 2 ans et demi que je suis en arrêt. Mais bon, c'est du positif, voilà, je vais pas me plaindre. C'est juste l'appréhension, le démarrage. Je pense que ça va peut-être pas être évident. Et d'ailleurs, à ce propos, je vous remercie beaucoup parce que vous m'avez envoyé des messages de soutien, d'encouragement. Et franchement, ça fait super plaisir et ça m'aide en fait. Donc merci. Ça, je voulais vous dire. Je voulais vous dire aussi, je pense que quand je vais démarrer ma formation, je pense que je vais passer à une vidéo par semaine. Parce que je sais pas comment je vais en filmer 2, quoi. Voilà. Ça m'embête, mais déjà, je sais pas quand je vais les filmer. Parce qu'en gros, moi je filme, c'est souvent le matin. Là, je vais avoir que le lundi de libre. Et le lundi matin, je suis pas sûre que je vais être au top forme pour filmer des vidéos make-up, quoi. Donc, je sais pas trop comment je vais faire. Je vais faire le dimanche matin, ou je sais pas. Je vais m'organiser. Je sais faire, m'organiser, mais... Voilà, donc je pense que peut-être pour le démarrage, je vais passer à une vidéo par semaine, quitte à après, voilà, une fois que ce sera un peu lancé, repasser sur 2. Bon, ça m'embête un peu, mais je crois que je vais pas trop avoir le choix. Et puis, voilà, il n'y a pas longtemps, du coup, bon, je pense que c'est le stress de la formation, tout ça. Je me suis dit, il faut que j'arrête un peu d'acheter du make-up et tout, des palettes. J'en ai tellement, genre je fais un maquillage avec une et après je la mets dans mon tiroir et limite parfois je la ressors plus. Enfin voilà, c'est pour ça que j'ai voulu refaire un maquillage avec la Jawbreaker. Parce qu'en fait il sort tellement de... je sais pas ce que vous en pensez vous, mais en même temps je vous dis ça, voilà, je suis une des pires, hein, mais il sort tellement de palettes, on est tout le temps tenté, c'est un truc de fou quoi. Et en même temps quand vous regardez les couleurs des palettes, enfin voilà, moi, avec toutes les palettes que j'ai, en grande collectionneuse que je suis, j'ai déjà toutes les teintes quasiment si je regarde dans mes palettes, je vais retrouver toutes les teintes, quoi. Et voilà, c'est parce que j'étais tentée en fait d'acheter la Norvina, là, je vous mettrai la photo ici. C'est une belle palette, mais je me suis dit, mais regarde les teintes, tu vas retrouver ça dans tes palettes, quoi. Puis moi, je sais pas, l'harmonie, j'étais pas super tentée. Voilà, j'essaye de résister, quoi. Mais bon, j'y arrive pas parce que j'ai vu une revue sur la palette Morphée, là, en collaboration avec Jeffree Star. Bon, voilà, j'ai craqué, je l'ai commandé, quoi. Pourtant, si je regarde bien, c'est des couleurs que je peux sûrement retrouver dans mes autres palettes, quoi. Voilà, puis je me suis dit, voilà, avec ma formation, tout ça, je vais avoir des frais et tout, faut que je calme down sur le make-up, quoi, parce que je vais pas m'en sortir. Puis j'en ai tellement, mais je vais jamais utiliser tout ce que j'ai, quoi. On est, voilà, c'est ça, hein, quand on fait des vidéos YouTube, on a envie de parler des nouveautés, on suit les nouveautés, on a envie de les acheter en fait à chaque fois, quoi. Enfin, moi ça me fait ça, dès que je vois des revues de palettes qui me plaisent, voilà, Jeffree Star, ça n'a pas loupé, quoi. Puis toutes les couleurs sont bien, voilà, sont bien rangées, on voit tout de suite qu'est-ce qu'on va faire comme look, enfin, tandis que quand il faut les fouiner dans toutes ces palettes, c'est pas pareil, on est moins inspiré, quoi. Ça demande plus de boulot. Et puis voilà, on a envie, je pense que pour faire marcher la chaîne, on a envie de parler de nouveautés aussi, quoi, parce qu'en fait je pense que si je fais des tutos make-up avec mes vieilles palettes, ça va être le flop, quoi. Donc je sais pas, c'est un peu compliqué, quoi. Je me dis, on peut pas tout le temps acheter des palettes, quoi, c'est un truc de fou, quoi. Donc voilà, je vais peut-être essayer de freiner mes achats de palettes, mais bon, je vous dis, c'est pas gagné, parce qu'en plus il y a la Lime Crime dans les tons gris que j'ai vu sur la chaîne de Justine Mes Obsessions. Je te fais un coucou, merci tentatrice. Il y a une palette là qui est, voilà, encore une palette qui me tente dans les tons froids qui va sortir, enfin bref, ça en finit plus, quoi. Là, moi je suis partagée entre l'envie de freiner un peu les achats de make-up et puis l'envie, voilà, de continuer à faire vivre la chaîne et du coup d'acheter des nouveautés, quoi.
J'espère que mon petit tuto make-up vous aura plu, que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie. Si tel est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit thumbs up, un petit like et puis des petits commentaires, ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très très vite dans de prochaines aventures make-up. Je vous fais de gros bisous et puis je ne manquerai pas de vous parler de ma formation quand elle aura démarré. Allez, bisous, bye.